Il rêvait d'une carrière d'athlète de haut niveau, mais c'est en politique que Rob Yetten pourrait remporter son plus beau titre. À seulement 38 ans, il est le mieux placé pour devenir le prochain chef du gouvernement néerlandais. J'adresse ce message à tous. En élaborant des programmes positifs et en menant des campagnes positives, il est possible de vaincre les populistes et de travailler avec les grands partis modérés et centristes pour montrer aux citoyens que nous pouvons obtenir des résultats concrets. Jeune, énergique, charismatique, ouvertement gay et pro-européen, Rob Yetten veut incarner la modernité. Élu au Parlement à seulement 29 ans, il prend les rênes du parti dès 66, un an plus tard. Malgré son manque d'expérience, il devient ministre de l'énergie et du climat du gouvernement de Mark Rutte en 2022. Première turbulence dans son ascension, lors des législatives de 2023, son parti récolte un faible score. Raillé pour son allure stricte et sa communication très cadrée, ses contempteurs le surnomment alors Yetten le robot. Il adopte ensuite un style plus décontracté et une approche plus centriste sur les questions sociétales ou le climat. Ces dernières semaines, il axe sa campagne sur le thème du logement. Sur l'immigration, question au cœur des débats, Rob Yetten prône une forme de « en même temps » pour contrer l'extrême droite de Geert Wilders. La plupart des Néerlandais comprennent que l'économie a besoin de talents venus de l'étranger. Ils veulent accueillir correctement celles et ceux qui fuient les guerres et la violence, tout en se montrant stricts avec ceux qui abusent du système. Nous pouvons choisir d'écouter vos plaintes et votre haine pour les 20 prochaines années, ou bien choisir de se mettre au travail avec les forces positives pour s'attaquer au problème et le résoudre. Au coude à coude avec l'extrême droite à la sortie des urnes, Rob Yetten pourrait devenir le plus jeune Premier ministre de l'histoire des Pays-Bas. Avec nous en plateau pour son décryptage, Anne Corpet. Bonjour Anne. Bonjour Philomé. Ces élections néerlandaises sont suivies de très près en Europe car elles sont indicatrices de la progression de l'extrême droite sur le vieux continent. Oui, et pour en tirer les leçons, il faut regarder les chiffres d'un peu plus près. Si Geert Wilders a effectivement, a priori, perdu une dizaine de sièges par rapport à 2023, deux autres formations d'extrême droite augmentent leurs gains. L'une passerait de 3 à 7 sièges, l'autre de 1 à 9. Donc même si Geert Wilders ne gouvernera pas les Pays-Bas, l'extrême droite y conserve un fort ancrage et elle enregistre une poussée continue dans les autres pays européens. Au Royaume-Uni, le parti Reform UK de Nigel Farage caracole en tête de tous les sondages et pourrait menacer le bipartisme traditionnel dans ce pays. En Allemagne, l'AfD a triplé son score lors des élections locales à la mi-septembre en Rhénanie-Ouest-Westphalie. C'est la plus importante, la plus peuplée région d'Allemagne et elle vise désormais de devenir la force politique la plus importante du pays. En France, c'est presque déjà le cas avec le Rassemblement national qui se voit déjà aux portes de l'Élysée. Au Portugal, Chega, un parti au discours xénophobe, a enregistré sa plus forte progression en mai dernier. Bref, l'extrême droite progresse partout. Elle est déjà au pouvoir dans plusieurs pays, en Italie, en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne, où elle a remporté les élections présidentielles. Il y a toujours une coalition. Et puis, dernier exemple en date, en République tchèque, où le milliardaire populiste Andrej Babiš a remporté le dernier scrutin. Andrej Babiš qui se présente comme le Trump européen, Anne Corpet, et comme lui, de nombreux dirigeants d'extrême droite européens affichent leur soutien au président américain. Est-ce que Donald Trump joue un rôle dans cette poussée de la droite radicale? En tout cas, il n'hésite pas à soutenir ses alliés. Il distribue à l'appel les compliments à Viktor Orban en Hongrie. Il complimente aussi beaucoup Giorgia Meloni en Italie. Et puis, il y a eu des interférences directes. On se souvient d'Elon Musk, qui avait ouvertement appelé à voter pour l'AfD en Allemagne, de J.D. Vance, le vice-président américain, qui avait rencontré la candidate de ce parti, alors qu'il avait refusé de voir le chancelier allemand, J.D. Vance, qui s'était livré à un discours très hostile à la démocratie européenne à Munich. Donald Trump vise en fait la désintégration de l'Union européenne qu'il
qu'il perçoit comme un mastodonte avec qui il est impossible de négocier. Et les responsables de l'extrême droite européenne, de leur côté, s'inspirent de Donald Trump jusqu'à l'apparence en ce qui concerne Geert Wilders aux Pays-Bas. Comme Donald Trump, ils exploitent de manière démagogique les difficultés économiques auxquelles sont confrontées la population. Ils érodent la confiance dans les institutions, dans les élites dirigeantes. Ils discréditent les médias, dénoncent une menace wokiste, s'attaquent aux politiques qui visent à réduire le réchauffement climatique. Et comme Donald Trump, ils utilisent aussi massivement les réseaux sociaux, où ils ciblent d'ailleurs les jeunes hommes avec un certain succès. Les partis d'extrême droite européens insistent sur le patriotisme, rejettent le concept même d'Union européenne, et ils sont tout simplement fascinés par les méthodes radicales de Donald Trump, notamment par la manière brutale dont il s'attaque à l'immigration. Et d'ailleurs, tout comme on l'observe aux États-Unis, lorsqu'ils ont le pouvoir, les partis d'extrême droite s'attaquent directement aux droits des femmes, des personnes LGBT+, et portent atteinte aux libertés d'expression et à la pluralité de la presse. Et comme aux États-Unis, Anne Corpet, on observe une forme de porosité entre la droite et l'extrême droite en Europe. Oui, alors, il faut le rappeler, le mouvement MAGA est né au cœur de l'appareil du Parti républicain, qu'il a finalement fait exploser, c'est-à-dire qu'il a maintenant la mainmise totale sur ce parti, et toute personne qui n'est pas dans la droite ligne de Donald Trump y est désormais écartée. En Europe, on n'en est pas là. C'est même parfois le phénomène inverse qui se produit, comme en Espagne, où Vox n'existait pas avant 2013, est sorti du Parti populaire. Et depuis l'extérieur, eh bien, Vox grignote maintenant ce Parti populaire. Mais partout, la droite radicale veut se présenter sous de nouveaux atours. Par exemple, elle récuse le terme d'extrême droite qu'elle juge offensant. Et puis, parallèlement, la droite conservatrice s'empare des thèmes majeurs de l'extrême droite, comme celui de l'immigration. En Finlande et en Slovaquie, l'extrême droite participe à des coalitions qui sont au pouvoir. En Suède, le SD, qui est un parti fondé par des nationalistes, dont certains issus de mouvances néo-nazies, soutient le gouvernement sans y participer. En fait, les barrières tombent progressivement. Et le dernier exemple en date, eh bien, c'est en France, avec ce vote qualifié d'historique par le RN, puisque sur une résolution posée par le RN, eh ben, elle a rassemblé des voix de LR et de Horizon. Et d'ailleurs, selon un sondage paru hier dans Libération, 30% des sympathisants de LR n'excluent plus de voter pour le Rassemblement national. Et selon les sondeurs, eh bien, la formation d'extrême droite bénéficie d'un potentiel de progression important, en particulier dans l'électorat de la droite conservatrice. Merci beaucoup, Anne Corpet, pour ce grand éclairage sur l'extrême droite, la droite radicale, les droites radicales en Europe. Merci beaucoup, Anne.